Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui comme moi. Alors dans cette vidéo, je viens vous donner 3 astuces pour gagner la DV Loterie. 3 astuces, si tu réussis à mettre ces 3 astuces en pratique, c'est clair que tu vas gagner la DV Loterie à venir. Alors, c'est quoi la DV Loterie? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un programme de visa de diversité qui a été instauré aux États-Unis dans les années 1990. Pourquoi la DV Loterie? Les Américains, à cette époque, étaient encore enfermés sur eux et ils avaient l'ambition, n'est-ce pas, de dominer le monde sur tous les plans et bien sûr sur le plan culturel. Donc pour eux, il fallait inviter le maximum de personnes dans leur pays pour venir découvrir leurs richesses, pour venir découvrir leur culture, afin d'exporter les États-Unis dans tout le monde entier. Au travers de ce programme de visa de diversité, les États-Unis ont nourri l'ambition de faire entrer dans leur pays les citoyens des autres pays avec un faible taux d'immigration chez eux. Le critère d'éligibilité d'un pays est simple. Si dans les 5 dernières années, vous avez eu par an moins de 50 000 de vos citoyens qui ont immigré aux États-Unis, alors vous êtes éligible pour participer à ce programme de visa de diversité. Chaque année, c'est 55 000 visas qui sont délivrés au travers de la DV Loterie et en termes de répartition par pays, ça ne dépasse généralement pas les 7%. Donc, pour postuler à ce programme de visa de diversité, il faut attendre le mois d'octobre et novembre pour jouer. C'est chaque année qu'on participe. Pour jouer, c'est simple. Il y a une plateforme sur Internet, il y a un formulaire à remplir avec des informations et le tirage est fait au sort par ordinateur. Alors, comment faire pour gagner la DV Loterie? Comment faire pour gagner la loterie américaine? Voici pour toi 3 astuces à ne pas oublier, 3 astuces qui te garantissent ta victoire. Astuce numéro 1, ne joue jamais la loterie américaine la première semaine ou la dernière semaine. Je m'explique. La loterie américaine se joue entre octobre et novembre chaque année. Et lorsque ça commence, moi je te dis, ne joue pas la première semaine, ne joue pas la dernière semaine. Pourquoi ne dois-tu pas jouer la première semaine? La raison, elle est simple. Le site internet dédié pour la loterie américaine n'est pas fait seulement pour jouer. Ça veut dire que chaque année, ils doivent renouveler le site pour que les gens puissent jouer. Vous comprenez un peu? Et ça se passe comme dans tous les systèmes informatiques. Lorsqu'on a mis sur pied un nouveau système, il faut du temps pour le tester, pour se rassurer qu'il n'y a pas eu de problème. Bien sûr, vous allez me dire que les États-Unis, c'est la première puissance informatique au monde et qu'ils ne peuvent pas avoir ces problèmes de bugs informatiques. Je vous dirai, bien sûr, c'est la toute première puissance informatique, mais vous avez tort, car il est arrivé des fois, et même très récemment, il y a moins de 6 ans de cela, le site de la loterie américaine avait bugué en début et les gens avaient déjà commencé à jouer. Moi-même qui vous parle, j'avais déjà joué au moins 40 personnes et on a annulé, on a demandé aux gens de recommencer. Sauf que moi, personnellement, qui jouais pour des gens, je n'avais pas les contacts de tout le monde. Pour les contacter, je n'avais pas pu joindre tout le monde. Certaines personnes avaient appris la nouvelle ailleurs et étaient revenues vers moi, j'avais confirmé. Donc, ça peut arriver à tout système informatique. Ça peut arriver à tout système informatique, un bug informatique. Donc, quand vous attendez la première semaine, c'est pour patienter que le système se mette en place de manière effective et que s'il y a une erreur dans le site, qu'il puisse corriger l'erreur. Pourquoi ne pas jouer la dernière semaine de la loterie américaine? C'est comme dans tous les concours. Lorsqu'il y a un concours, les gens vont généralement attendre la fin pour aller participer. Et donc, ce qui fait que vers la fin de la loterie américaine, comme dans beaucoup de concours, je vais dire comme dans tous les concours, le site va bugger. Et il y a tellement d'affluence que le site va bugger. Parfois, il faut essayer plusieurs fois pour arriver à inscrire un candidat. Vous voyez? Et en ce moment, ça fait plus de stress. Vous n'êtes même pas sûr que votre candidature sera prise en compte. Et bien sûr, ça coûte plus cher si vous demandez à quelqu'un de jouer pour vous. En tout cas, moi, quand je joue pour les gens, à cette période que le site commence à perturber, moi, je demande plus d'argent. Et pendant que je joue, parfois, le candidat n'est pas là. Pourquoi? Quand le candidat est là, le site dérange. Parfois, il faut attendre très tard dans la nuit ou très tôt le matin ou à une heure spécifique
pour arriver à rentrer un candidat. Ça, c'est des désagréments que je voudrais vous éviter parce que ce genre de désagréments, ça peut faire, n'est-ce pas, que votre candidature n'est même pas prise en compte. Alors, quelle est la deuxième astuce? Là, voici. Il faut se préparer avant le jour J. Vous savez déjà que la loterie américaine commence en octobre. Donc, avant octobre, vous devez déjà être préparé. C'est-à-dire quoi? Si c'est vous-même qui jouez pour vous, vous devez déjà avoir vos informations que vous avez mis de côté, c'est-à-dire vos noms et prénoms, date et lieu de naissance, diplôme le plus élevé, numéro de téléphone, adresse email, profession, si vous êtes marié, si vous allez jouer avec votre famille, avec votre conjoint ou votre conjointe, vous devez également avoir les informations et vous devez avoir les photos de tout le monde avec qui vous comptez jouer déjà prêtes. Donc, c'est très important, les amis. Vous devez avoir vos informations déjà gardées. Et si vous faites jouer pour vous par quelqu'un d'autre, vous devez avoir l'argent à payer à la personne. Généralement, ça ne peut pas dépasser 10 000, peu importe votre nombre. D'accord? Pour une seule personne, c'est lorsque vous êtes au Cameroun, pour jouer, c'est entre 1000 francs et 2500. Et quand vous jouez en équipe, de toutes les façons, ça ne peut pas dépasser 10 000 francs CFA. C'est l'équivalent de 20 $. Alors, vous devez apprêter vos informations bien avant le jour J. Vous mettez dans votre téléphone, vous mettez dans votre ordinateur si vous en avez, vous mettez dans votre tablette si vous en avez, vous mettez dans votre compte Google si vous en avez, vous partagez avec une personne de confiance si vous en avez, vous mettez dans une clé USB. N'est-ce pas? Si vous n'avez pas de clé USB achetée, ce n'est pas cher. Et vous gardez l'information. Donc, si vous jouez avec votre famille, dans votre dossier pour jouer, créez des sous-dossiers pour chaque personne. Donc, vous mettez les informations, vous mettez la photo. Pourquoi c'est important de vous préparer avant? Ça arrive même très couramment. Pendant que vous devez jouer avec vos enfants. Les enfants ne sont pas à côté de vous. Et pour obtenir la photo de l'enfant, c'est difficile. Soit l'enfant est malade, soit ceux avec qui l'enfant est. Il n'y a pas un moyen de prendre une photo normale. Parce que les photos, vous devez prendre une demi-photo sur un fond blanc. N'est-ce pas? Et parfois aussi, ça arrive que vous n'avez pas vous-même le temps. Parfois, vous êtes en déplacement et il n'y a pas la possibilité pour vous de prendre la photo. Et le temps, vous le savez, il passe très vite. Le temps n'attend personne. Or, si vous êtes préparé à l'avance, lorsque la période arrive, vous attendez une semaine, allez, vous jouez. Même si vous êtes en déplacement, vous pouvez jouer même avec votre téléphone portable ou vous pouvez envoyer même quelqu'un jouer pour vous. Une fois que vous avez, n'est-ce pas, les informations déjà mises à l'écart, une fois que vous avez déjà tout préparé, ça devient facile. Ça devient vraiment facile, ça devient pratique et ça va vous épargner beaucoup de stress. Ça va vous épargner de « Oh, je suis occupé aujourd'hui, je vais aller jouer demain. Oh, demain, je suis occupé, je vais aller après-demain. » Et le temps passe et le temps passe. Parfois, il y a des gens qui ont voulu jouer mais qui n'ont pas pu jouer parce que justement, il n'y avait pas le temps. Parce que au moment où ils ont eu le temps, le site commençait à bugger et ils se sont découragés. Donc, pour éviter, n'est-ce pas, tous ces désagréments, préparez-vous à l'avance. Troisième astuce. Une fois que vous avez fini de bien faire les deux premières astuces, la troisième astuce, c'est au moment où vous jouez. Rassurez-vous d'entrer correctement vos informations dans le système. D'accord? Parce que si vous faites les erreurs de frappe, ça va être enregistré là-bas. Et lorsque vous allez gagner, quand ils vont vous demander de téléverser vos documents, ils vont vérifier et ils vont se rendre compte que l'information qu'ils ont dans leur système ne coïncide pas avec l'information sur vos documents d'identification. Je vais prendre un exemple simple. Moi, je m'appelle Zepan, n'est-ce pas? Lorsque je prononce mon nom, c'est Z que vous écoutez. Et pourtant, dans l'orthographe, c'est NZ. Imaginez, je rentre dans le système, je mets Z. J'écris Zepan, erreur de frappe. J'ai omis le N. Je n'ai pas vérifié, je n'ai pas prêté attention. Lorsque je vais téléverser mon acte de naissance, mon nom commence avec N. Vous voyez le désagrément. Alors, lorsqu'ils vont voir N dans mon acte de naissance, ils vont voir N dans ma CNI, ils vont voir N dans tous mes diplômes, et que dans leur système, il n'y a pas N. Naturellement, ils vont se dire que ce n'est pas la même personne. Et pourtant, c'est moi. Vous comprenez un peu la réalité? Donc, c'est pour ça que vous devez vous rassurer
d'entrer correctement vos informations. Moi, je conseille toujours aux gens, trouvez 30 minutes de votre temps pour aller jouer. Même si vous faites jouer par quelqu'un d'autre, trouvez 30 minutes de votre temps, asseyez-vous. Lorsqu'on remplit vos informations, vérifiez que les informations sont correctement remplies. Et lorsque c'est vous-même qui jouez, ne jouez pas quand vous êtes en train de travailler. Prenez un temps, ça ne peut pas prendre plus de 30 minutes. Prenez un temps pour bien remplir vos informations et aussi pour traiter votre photo. Prenez le temps qu'il faut pour redimensionner. Il ne faut pas, n'est-ce pas, le faire à la hâte. Parce que si vous remplissez mal vos informations, croyez-moi, vous pouvez gagner et avoir toutes vos chances d'être refusé le visa pour entrer aux États-Unis. Et à ce propos, j'ai même fait une vidéo sur ma chaîne. Je vous donne le lien en description de cette vidéo que vous pouvez consulter, n'est-ce pas, pour comprendre qu'est-ce qui peut se passer que vous gagnez la loterie américaine et vous n'obtenez pas votre visa. Parce qu'en principe, le visa que la loterie américaine vous garantit est un visa immigrant. Donc, lorsque vous gagnez, vous devez obtenir votre visa. Et je vous dis, si vous voulez aller aux États-Unis, la loterie américaine, c'est l'un des moyens les plus faciles pour obtenir ce visa immigrant. Pourquoi? Vous n'avez pas besoin que quelqu'un qui est aux États-Unis initie la procédure pour vous. Parce que en temps normal, pour immigrer aux États-Unis, il faut quelqu'un qui est là-bas sur le sol américain et qui jouit, n'est-ce pas, d'une certaine condition, qu'il initie pour vous une procédure d'immigration. Or, par la loterie américaine, vous avez simplement besoin d'un contact là-bas, quelqu'un qui peut vous recevoir le temps que vos papiers sortent, n'est-ce pas? Et non seulement cette facilité, mais au travers de la loterie américaine, ça devient vraiment moins cher pour pouvoir voyager, pour aller aux États-Unis. Donc, si vous êtes intéressé par la DV Loterie, je vous en prie, prenez en considération ces 3 astuces que j'ai partagées avec vous. Préparez-vous à l'avance. Mettez de côté vos informations et tout ce qu'il faut. Ne jouez pas la première semaine, ne jouez pas la dernière semaine et surtout, rentrez correctement vos informations. Cela vous garantit, n'est-ce pas, 98% de chances de gagner la DV Loterie et d'immigrer en toute sûreté aux États-Unis d'Amérique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-la avec les vôtres pour qu'eux aussi puissent avoir la connaissance que vous venez de recevoir. N'hésitez pas de liker la vidéo, laissez un commentaire pour partager avec nous votre expérience. Et bien sûr, si vous ne l'êtes pas encore, veuillez vous abonner sur cette chaîne. C'est 100% gratuit et à moi, ça fait beaucoup de bien d'avoir un plus grand nombre d'abonnés sur ma chaîne. Quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une autre vidéo sur la même chaîne. Et d'ici à là, que Dieu vous bénisse, portez-vous très très bien. Ciao, ciao.